Votre nom apparaît plus de 600 fois dans les documents concernant l'affaire Jeffrey Epstein. Dans les années 70, une partie de l'intelligentsia française défend la libération sexuelle totale, remet en cause l'âge du consentement, confond émancipation, transgression et progrès. Ce courant touche des philosophes, des artistes, des responsables politiques. Jack Lang s'inscrit pleinement dans ce climat. En 1977, la signature par Lang d'une tribune demandant un assouplissement de la loi sur les relations avec mineurs devient, rétrospectivement, le socle de toutes les suspicions ultérieures. Vous avez signé une tribune, monsieur Jack Lang, à la différence, par exemple, de moi. C'était il y a 40 ans, 77, avec d'autres signataires et même des grands noms, mais il y avait aussi Gabriel Matzneff, une tribune pour décriminaliser les rapports sexuels avec les jeunes. C'est une connerie, alors c'est une connerie. Vous l'avez jamais regretté, c'est seulement oui, aujourd'hui. Oui, je l'ai dit et redit, vous me demandez mon sentiment. On était très nombreux à l'époque à signer ça, c'était Daniel Cohn-Bendit, c'était Michel Foucault, c'était une série d'intellectuels. C'était l'après 68, et nous étions portés par une sorte de vision libertaire, fautive. Il faisait partie de ceux qui trouvaient ça acceptable à l'époque. Dans les années 80 à 90, Lang, ministre star, intouchable dans le paysage culturel. Silence médiatique et immunité symbolique, la presse protège largement les figures culturelles dominantes. 2011, l'épisode Luc Ferry. Il évoque un ancien ministre impliqué dans des faits graves, sans le nommer, aucune preuve, aucun nom, mais Jack Lang est régulièrement cité dans les discussions publiques. Cette semaine, vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Mais moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, mais aussi par... Ah, il est peut-être mauvaise langue, non? Pas du tout, au contraire. Mais vous avez des preuves ou pas? Non, mais moi évidemment pas. J'ai simplement des témoignages. 2010 à 2020, un discours anti-paix de Roger Olindre, datant de 1998, est amplifié par Internet. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé soldé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Puis, le nom de Jack Lang apparaît dans les documents liés au dossier Jeffrey Epstein. Alors il n'y a aucune condamnation pénale pour pédocriminalité. Aucune procédure judiciaire établie sur ce terrain. Ah non, les rumeurs me concernant, alors là je me laisse de glace. Mais ça fait beaucoup. Non.